bonsoir à tous. Bon, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade en ce moment, c'est pour ça que j'ai du mal à sortir les vidéos. Mais bon, on va s'accrocher, puis on va essayer de voir un peu ce qui se passe sur les marchés, et en actualité d'ailleurs en France. Je pense que la zone euro et même le monde entier aura les yeux rivés sur la France, car on a un truc assez inédit qui est en train de se passer en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc comme vous avez pu entendre, à mon avis, là on est en train d'essayer de voter les lois pour le budget de 2025. Sauf que l'Assemblée est très divisée et du coup ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les articles qui concerneront cette loi. Et nous avons donc une chose inédite qui s'est passée, c'est qu'on a deux motions de censure qui ont été déposées. Une par le RN et l'autre par le NFP, le Nouveau Front Populaire. Donc ça c'est assez inédit de voir les deux se mettre ensemble contre le gouvernement de Macron. Gouvernement de Macron qui arrive malheureusement, enfin je ne sais pas comment dire, mais qui sont encore au pouvoir et qui sont dans l'obligation à chaque fois de faire recours à des 49.3, donc de passer leur loi en force. Au bout d'un moment, c'est sûr que ça allait craquer, qu'il fallait des réactions un peu plus vives, notamment parce que les électeurs, que ce soit de gauche ou de droite, en ont un peu marre de ce qui se passe, de comment nous sommes un peu gouvernés. Donc après, sans rentrer dans les détails politiques ou de faire de la politique, voilà, c'est quelque chose qui va être assez suivi du niveau des investisseurs. Car comme vous savez, si le pays voilà, il a des conflits ou des choses assez bancales, ça peut remettre en question pas mal de choses au niveau de la bourse. Donc voilà, ça c'est une affaire qu'on va suivre de très très près pour voir ce qui va se passer, savoir si le gouvernement en place va devoir démissionner ou rester ou autre. Voilà, j'en connais pas encore plus pour le moment. Je suis pas non plus un politicien, mais on va essayer de suivre quand même l'affaire de très très près pour voir ce qui va se faire au niveau de l'adoption de ce budget de 2025. Au niveau des annonces économiques, on va y aller tout de suite. Ça va éviter qu'on se tarde là-dessus. Juste, je vais essayer de m'y retrouver. Donc cette semaine, donc aujourd'hui, nous avons eu donc en plus les chiffres en France sont pas très jolis au niveau des PMI manufacturiers. En Allemagne, c'est pareil, c'est en légère baisse, donc là, on a toujours une activité en légère contraction. Bon, on va voir quand même tout à l'heure sur le DAX 40 ou le GER 40 selon vos brokers. Euh, on va voir que il continue de grimper, donc ça l'affole pas tellement. On a eu également un discours de Lagarde aujourd'hui, ou un pré-discours, parce qu'elle en fait un deuxième mercredi, donc qui s'est passé aujourd'hui. C'est peut-être ce qui a rassuré d'ailleurs les investisseurs du DAX, en l'occurrence, j'imagine, parce qu'elle a certainement dû commencer à parler du moins d'une baisse des taux probable d'ici le 12 décembre, si je dis pas de bêtises, et ce sera le 18 au niveau des Américains, donc pour continuer leur baisse des taux d'intérêt et puis lutter contre l'inflation. Mardi, pardon, demain, donc nous aurons les rapports Jolt avec les nouvelles offres d'emploi, donc qui est prévu en légère hausse, ce qui est plutôt positif. Mercredi, nous aurons les PMI en France une nouvelle fois de plus. Alors cette fois-ci, c'est les PMI services, c'est pas les PMI manufacturiers. Donc c'est tout ce qui comprend les transports, les hôpitaux et ainsi de suite. Donc qui lui est aussi en baisse pour le coup. Donc je pense qu'au vu des nouvelles qu'on a au niveau de l'Assemblée nationale et de ce qui se passe en France, plus les résultats là, ça va faire fuir à mon avis pas mal d'investisseurs. C'est comme ça, c'est un peu le jeu, hein, si j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pour vous dire que la France va pas très très bien en ce moment, vous avez pu le remarquer, je pense, notamment par la prise de décision, même au niveau des conflits internationaux. Sachant que récemment, ils se sont fait un peu, entre guillemets, abandonner par les USA avec l'élection de Donald Trump, hein. Ils se doutent bien que le parti qui les suivait, c'était le parti démocrate, voilà, où ils avaient vraiment une alliance de l'OTAN bien soudée, on va dire. Alors, tandis que là, avec Donald Trump, ça risque de complètement changer. Donc déjà, il y a une incertitude à ce niveau-là. Plus derrière, s'il y a des incertitudes au niveau des chiffres, plus du, du gouvernement et des hools qu'on peut avoir à l'Assemblée. Enfin voilà, c'est un cocktail assez explosif, je trouve. Donc on verra un peu ce qui se passe. Sinon, au niveau des USA, on a quand même les créations d'emplois non agricoles. Donc qui arrive pour le mois de novembre, qui arrive là donc mercredi, avec des chiffres en recul, donc ça c'est pas très très positif pour le dollar, mais on verra s'il est annoncé quand même plus haut que prévu, ça peut être quand même haussier. On aura du coup un nouveau discours de Lagarde et un discours de Powell le soir qu'on va suivre, donc certainement qu'ils vont nous annoncer la potentielle baisse des taux.
On aura les stocks de pétrole brut qui sont attendus et ainsi que les indices PMI aussi au niveau des USA pour le mois de novembre. Donc par contre l'activité on peut le voir, hein, elle est en expansion, hein, donc elle est au-delà des 50%, ce qui est très bon signe pour le dollar en l'occurrence. Autre fait qui va se passer mercredi 4 décembre et qui n'est pas dans le tableau, c'est que le XRP, je suis obligé de le placer, hein, désolé les gars, mais le XRP va sortir son stablecoin donc qui a été approuvé par New York récemment, qui s'appellera le RLUSD, donc qui rejoindra ses confrères USDT et USDC, donc et qui renforcera un peu le capital et la puissance de Ripple. Le jeudi 5 décembre, donc il y aura quand même une grosse journée avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc ils sont attendus en hausse, hein. Comme vous savez, c'est pas très bon. Plus il y a de chômage, plus ça fait baisser le dollar. C'est pas très bon pour l'économie. Et le vendredi avec une très belle journée également aussi, avec le taux de chômage, les salaires horaires moyens qui seraient en recul, le chômage qui est en hausse. Donc voilà, c'est des signaux pas très très positifs, hein, ce qui pourrait impacter d'ailleurs la potentielle baisse des taux à venir le 18 décembre. Pour rappel, lors du dernier discours, il s'était engagé à baisser les taux uniquement si les chiffres le permettaient. Si on commence à avoir des chiffres qui dégringolent un peu ou un PIB qui est en, comment dire, pas en récession, mais qui est en baisse, bah, on peut s'attendre à un changement de programme et pourquoi pas rester sur les mêmes taux ou peut-être même devoir les baisser plus drastiquement histoire de vraiment voilà, mettre un gros coup. Ça sera peut-être pas forcément positif pour le marché qui peut réagir un peu n'importe comment par panique. On suivra le VIX pour ça, pour voir si justement il y a une peur qui s'installe sur les marchés ou non, notamment pour les indices. Et pour le gold aussi, qui en bénéficiera ou non de cette baisse des taux. Et pour finir, nous aurons les créations d'emplois non agricoles du mois de novembre. Donc comme vous avez pu voir au mois d'octobre, c'était catastrophique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est quand même passé d'une centaine de cas à seulement 12 cas. Donc c'était le chiffre le pire annoncé, il me semble, pour le mois d'octobre. Et là, on revoit les chiffres à la hausse. Donc ce qui est bon signe, c'est que le secteur repart. Euh, donc c'est plutôt positif pour le coup. Voilà, je vais passer à la vidéo des indices et du reste dans pas longtemps. Donc restez branchés l'équipe. Ciao ciao.